Photo AFP, Tolga AKMEN. C'est votre année française, les Césars vous ont mis à l'honneur, le Festival de Cannes s'ouvre avec vous. Une déclaration d'amour, non, j'adore. La France, elle est généreuse avec moi et me soutient dans mon travail. J'y ai toujours un bel accueil. Cannes, bien sûr, est un endroit merveilleux, la ville est belle, le festival glamour, mais en même temps, très sérieux, on y célèbre le cinéma. Les paris y sont risqués quand on présente un film, on ne sait pas comment il sera reçu. C'est un honneur de revenir à Cannes, avec un film espagnol et un réalisateur tel qu'Asghar Farhadi. Non seulement, c'est le film d'ouverture, mais il est en compétition. Monter les marches avec Javier rend ce moment très spécial. Vous êtes souvent venu au Festival de Cannes. Vous le voyez comment? Je suis venu au Festival de Cannes une dizaine de fois et j'y ai vécu des moments très intéressants. À Cannes, j'ai l'impression d'être dans le film de Fellini sur le cinéma, 8,5, comme si j'étais un de ces personnages, du matin au soir. C'est vrai, c'est un grand cirque, mais c'est un festival très respecté, qui célèbre le cinéma comme aucun autre. Son délégué général Thierry Frémaux est brillant et je connais sa passion pour le cinéma, les metteurs en scène, les acteurs, il est là. Personne idéale. Vous aimeriez faire partie du jury cannois? J'adorerais et Thierry Frémaux me l'a proposé plusieurs fois, mais je n'ai jamais pu me rendre disponible. Soit que j'étais très enceinte, soit que j'étais en tournage. Je considère vraiment Thierry comme un ami, et je le respecte beaucoup. Il aime tellement le cinéma, et il est infiniment charismatique. Cannes est la célébration de tous les cinémas et vous-même incarnez cette diversité, alternant blockbusters hollywoodiens et films d'auteur. Un festival se doit d'être ouvert à tous les genres et c'est ce que j'ai voulu dans ma carrière. Ce n'est pas moi qui l'ai provoqué, j'ai eu la chance de pouvoir jouer des personnages très différents et j'en suis très honoré. Pour qui aime le cinéma, aucun genre n'est exclu. J'aime le cinéma alors je suis fan de tous les cinémas, à l'exception des films d'horreur. J'aime les mélos, les westerns, les comédies musicales, les polars. Comment s'équilibrent vos choix entre les grosses productions et les plus petits films? Je ne fais pas la différence entre un blockbuster et un film d'auteur. Je fais mon métier d'actrice dans tous les cas. Je n'ai pas de plan de carrière, mon seul plan est d'aller vers des projets intéressants, des beaux rôles avec de bons metteurs en scène. J'essaie de faire en sorte que ce soit des rôles différents mais ce choix ne dépend pas de moi, de ceux qui me les offrent. Vos registres sont variés, vous jouez tous les genres, mais aussi toutes les langues. J'aime jouer dans différentes langues, j'étudie pour pouvoir travailler dans différentes langues. J'ai joué en anglais, en espagnol, mais pas seulement, aussi en italien, même en français. Je ne parle pas couramment le français mais je suis capable de jouer en français. Je ne vois pas la question de la langue comme une barrière, mais plutôt comme un défi enthousiasmant. Jouer en espagnol, dans votre langue maternelle, est plus facile. Je suis d'abord là pour servir un rôle, quelle que soit la langue. J'adore jouer en espagnol, mais parfois ce n'est pas possible. Le biopic sur Escobar n'aurait jamais pu être produit s'il avait été joué en espagnol. On a dû jouer en anglais en prenant l'accent colombien. Et souvent, je dois prendre des accents, y compris en espagnol, puisqu'il m'arrive de devoir prendre un accent andalou. Pour incarner Donatella Versace, dans la série American Crime Story, je joue en anglais avec un accent italien. Cela est utile au fond, puisque cela m'aide à incarner un personnage. Jouer en espagnol, avec un cinéaste iranien qui ne parle pas espagnol, ça se passe comment? Je lui fais totalement confiance et il est l'un de mes metteurs en scène préférés. Nous avons beaucoup discuté du projet, il est venu en Espagne, c'est un génie d'une grande humilité. Il pose toujours des questions, il est curieux d'apprendre de nouvelles choses. Ce n'était pas un problème qu'il ne parle pas l'espagnol. Il le comprend pas si mal, et puis, il a d'incroyables traducteurs, qui le connaissent très bien donc peuvent être précis, aller dans les détails. Il faut savoir traduire une direction d'acteur, ce n'est pas simple, cela peut même être parfois très ambigu, donc il faut savoir saisir l'essence de ce qu'il veut dire. Comment Asghar Farhadi dirige ses acteurs? Asghar Farhadi ne fait pas beaucoup de répétitions, nous parlions avec lui des scènes, et ensuite nous tournions. Même s'il ne parle pas espagnol, il savait très bien ce qu'il faisait. Si la prise était bonne ou non.
Il ressent les choses, et il les voit, les justes émotions, et il n'est pas question de faire les choses à moitié avec lui, d'être tiède. Il nous disait d'oublier que l'on était en train de faire un film. C'est un film qui mérite d'être vu plusieurs fois, car il a beaucoup de clés secrètes. C'est un maître. Everybody Knows, photo docteur dans Everybody Knows, vous êtes une mère dont l'enfant a été enlevé. Vous auriez joué ce rôle différemment, si vous n'aviez pas été vous-même une mère. Au début, je pensais que je n'aurais pas pu jouer un tel rôle si je n'avais pas été mère moi-même. Mais à bien y regarder, j'ai toujours voulu être mère, depuis que je suis une petite fille, et très tôt, j'ai développé un très fort instinct maternel. Peut-être parce que j'avais déjà 11 ans quand mon frère est né et je me suis occupée de lui. Quand je regarde en arrière, dans Volver, je n'avais pas d'enfant mais je comprenais très bien mon personnage, son amour fou pour son enfant. J'avais déjà cet instinct de mère en moi déjà là alors. Jouer l'immense douleur de cette mère. Est-ce douloureux aussi? Ce rôle était très difficile, il fallait être dans la vérité. J'ai essayé de me mettre chaque jour dans l'état de cette mère dont l'enfant a été enlevé, qui est dépressif, triste, angoissé. J'étais très concentré sur cet état, pour que ça sonne juste, vrai, car c'était ce qu'Asghar Farhadi exigeait de nous. La vérité, c'est le rôle le plus compliqué que j'ai eu à jouer. J'ai déjà eu à faire des scènes dures, mais c'était quelques scènes. Dans Everybody Knows, à part le début, tout le film est dramatique. Chaque jour, j'étais plongé dans la peur, l'angoisse. Cette mère qui cherche son enfant passe par tous les états d'émotion, l'espoir, le désespoir, la souffrance. J'ai joué cela pendant près de 4 mois. Cela m'a tellement épuisé que j'avais hâte que le tournage se finisse, même si j'adore Asghar Farhadi, jouer encore avec Javier Bardem, une personne que vous aimez vous rend meilleur. Je ne dirais pas que cela vous rend meilleur ou pire. Cela a des avantages parce que vous êtes dans une relation de grande confiance. C'est un hasard si nous nous retrouvons au même moment à jouer dans Escobar ou Everybody Knows. Le premier avait été tourné il y a 2 ans. Nous aimons jouer ensemble, mais nous n'avons pas envie de le faire chaque année. Ce n'est pas très bon pour le couple de le faire trop souvent. On nous sollicite régulièrement pour faire des films ensemble, mais il faut que cela fasse sens. Nathalie Chifflet, vous avez aimé cet article? Partagez-le, envoyez à un ami imprimé.